On parle souvent de la puissance aérienne des États-Unis, de la Chine ou encore de la Russie, mais qu'en est-il de la France? Avec ses chasseurs, ses avions de transport, ses ravitailleurs et ses drones, l'armée de l'air et de l'espace française est-elle vraiment une force de premier plan? Aujourd'hui, on va voir ce qu'elle vaut réellement. L'armée de l'air française repose sur une flotte moderne et complète articulée autour de plusieurs types d'appareils. En matière de chasseurs, elle possède les Rafales, des avions multirôles capables de tout faire, combat aérien, frappes au sol, dissuasion nucléaire, reconnaissance. Le Rafale est reconnu pour sa polyvalence et son avionique avancée, en particulier avec son radar AESA et son système de guerre électronique Spectra. Il est accompagné des Mirage 2000 Delta, spécialisés dans l'attaque au sol, et des Mirage 2005, encore en service pour la défense aérienne. Mais une force aérienne ne se limite pas aux chasseurs. L'armée française dispose aussi d'une capacité de projection impressionnante, notamment grâce aux avions de transport. L'A400M Atlas est un atout majeur. Il peut transporter du matériel lourd sur de longues distances, y compris sur des terrains difficiles. Il est épaulé par le C-130 Hercule, utilisé pour des missions tactiques, et par des appareils plus légers comme le CN-235 et le C-160 Transal, qui assurent des missions de transport intermédiaire et de soutien logistique. Pour assurer des missions longue distance, les ravitailleurs en volume sont indispensables. La France possède le A330 MRTT Phoenix, qui permet aux Rafales d'opérer à des milliers de kilomètres de leur base, un élément clé pour la projection de puissance. À cela s'ajoute le C-135FR Stratotanker, bien que vieillissant, et les E-3F AWACS, qui jouent un rôle essentiel dans la surveillance aérienne et le commandement des opérations. L'armée de l'air française mise aussi sur la guerre électronique et la reconnaissance avec le C-160 Gabriel, spécialisé dans le renseignement et l'écoute des communications ennemies. Les Falcon 50M et Falcon 2 Seine Guardian sont eux dédiés à la surveillance maritime et au transport stratégique, jouant un rôle clé pour les opérations en haute mer et la lutte contre la piraterie. Enfin, la France développe de plus en plus ses capacités en drone, avec notamment le MQ-9 Reaper, utilisé pour la reconnaissance et les frappes ciblées, notamment au Sahel. Ce drone a été déterminant dans plusieurs missions de neutralisation de groupes terroristes. Le programme Eurodrone, qui arrivera dans les prochaines années, renforcera encore cette capacité avec un appareil de nouvelle génération destiné aux missions de surveillance et d'attaque. Une flotte diversifiée, capable de remplir un large éventail de missions, c'est un bon point. Mais ce qui distingue vraiment une armée de l'air, c'est son expérience du combat et sa capacité à opérer sur plusieurs fronts à la fois. Une flotte diversifiée, c'est bien, mais l'expérience du combat est un facteur encore plus important. Contrairement à d'autres nations qui n'ont plus combattu depuis longtemps, l'armée de l'air française est constamment en mission. Elle a été engagée dans des conflits récents en Syrie, en Irak, au Mali et au Sahel, avec des frappes stratégiques et des missions de soutien aux forces au sol. Elle participe aussi aux plus grands exercices internationaux comme Red Flag aux États-Unis, Pitch Black en Australie ou encore Skyros, où elle affronte les forces aériennes les plus puissantes du monde. Autre point souvent sous-estimé, la France possède des bases aériennes stratégiques dans le monde entier, lui permettant d'intervenir rapidement sur tous les continents. La base de Djibouti, par exemple, est essentielle pour surveiller la zone de l'océan Indien et intervenir en Afrique ou au Moyen-Orient. Les bases aux Émirats arabes unis et au Tchad permettent de maintenir une présence aérienne permanente dans ces régions. De plus, la France garde des bases en Guyane et en Polynésie, garantissant une surveillance stratégique des océans Atlantique et Pacifique. L'un des plus grands atouts de l'armée de l'air française est sa capacité de frappe rapide et sa dissuasion nucléaire aéroportée. Grâce au Rafale Foxtrot 3 Romeo et bientôt Foxtrot 4,
Équipée du missile nucléaire ASMPA, la France est l'un des seuls pays au monde à pouvoir mener une frappe nucléaire depuis un avion de chasse. Cette capacité, combinée aux sous-marins nucléaires, assure une dissuasion crédible contre toute menace. Cependant, l'armée de l'air française n'est pas exempte de faiblesses. Son nombre d'appareils est limité par rapport aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie. En comparaison, la France dispose d'environ 650 aéronefs contre environ 13 000 pour les États-Unis, 4 000 pour la Russie et 3 000 pour la Chine. Elle manque également d'AWACS modernes et de drones furtifs, ce qui peut être un désavantage face aux nouvelles doctrines de guerre aérienne. Enfin, elle dépend encore de certains alliés pour certaines opérations logistiques et stratégiques. Mais l'avenir de l'armée de l'air s'annonce prometteur. Le SCAF, système de combat aérien du futur, développé avec l'Allemagne et l'Espagne, remplacera progressivement le Rafale à partir de l'année 2040. Ce programme inclut aussi un drone de combat furtif, le Neuron, qui pourrait accompagner les chasseurs en mission. Avec des avancées en guerre électronique, en intelligence artificielle et en connectivité, l'armée de l'air française prépare déjà la prochaine génération de guerre aérienne. En conclusion, l'armée de l'air française est clairement l'une des meilleures au monde. Avec des avions modernes, une présence mondiale et une capacité de frappe rapide, elle rivalise avec les plus grandes puissances aériennes. Cependant, face à des nations comme les États-Unis ou la Chine, la question reste ouverte. Peut-elle tenir sur la durée? Avec le SCAF et les innovations à venir, la France pourrait bien surprendre dans les prochaines décennies. L'armée de l'air française ne se repose pas sur ses acquis. Elle investit dans l'innovation et l'adaptation aux nouveaux types de conflits, notamment avec le renforcement de ses capacités en guerre électronique, en cybersécurité et en drones autonomes. L'arrivée du SCAF ne sera pas seulement un changement d'appareil, mais une transformation complète de la doctrine aérienne française. Un autre défi important sera l'intégration des nouvelles technologies de défense aérienne. L'augmentation des menaces hypersoniques et de la guerre électronique force les armées de l'air modernes à adapter leur défense. La France développe actuellement des solutions pour mieux détecter et intercepter les missiles hypersoniques, en parallèle des avancées sur le bouclier européen antimissile. Enfin, la montée en puissance des drones de combat et des essaims de drones autonomes pourrait redéfinir la guerre aérienne. La France travaille déjà sur des projets comme le Neuron et des systèmes de combat connectés où des chasseurs pilotés et des drones travailleront ensemble pour dominer le ciel. Avec ces évolutions, l'armée de l'air française ne cherche pas à rivaliser en nombre avec les superpuissances, mais à compenser par la technologie, la stratégie et l'efficacité opérationnelle. Reste à voir si cette approche suffira à maintenir son rang parmi les meilleures forces aériennes mondiales dans les décennies à venir.